Bonjour et merci pour nous joindre aujourd'hui pour prochaine séance sur la dotation sur les médias sociaux. Je suis Joshua Frame, le président national du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, et c'est mon plaisir d'introduire cette séance. Avec vous, on a Olivier Langlois comme conférencier et puis Catherine Richard et Elisa Paquette qui va modérer cette séance. Je vous joins du territoire non cédé des Algonquins Anishinaabe. Et les peuples algonquins ont occupé ce territoire depuis longtemps. Et puis, on va mettre un lien dans le chat pour voir où vous êtes dans le Canada, au Canada, et puis le territoire non cédé que vous occupez maintenant. Pour cette séance, je vais utiliser la fonction questions et réponses et nommer Q&A sur la fonction de Zoom pour demander les questions à les conférenciers. Et puis, on va engager de cette façon et commencer avec les introductions de nos conférenciers. Alors, Elisa, c'est à vous. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, je me présente. Moi, je suis Elisa Paquette. Je suis conseillère principale à l'unité des langues officielles au sein d'immigration, réfugiés et citoyenneté. Il me fait plaisir aujourd'hui d'animer la séance sur la dotation des réseaux sociaux. C'est la première fois que j'anime une séance du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, donc je suis vraiment adorée d'être là aujourd'hui. J'ai un bac en développement international de l'Université d'Ottawa. J'ai toujours eu une passion pour tout ce qui est les droits humains, la justice sociale, les droits de la personne. Puis je suis très active sur les réseaux sociaux, donc ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler de... Pardon, je suis un petit peu nerveuse. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous introduire à Olivier et Catherine qui vont vous parler sur la dotation des réseaux sociaux. Les objectifs de la séance aujourd'hui, ça va vraiment être tout ce qui est d'énumérer les endroits où chercher les emplois en dehors des canaux officiels, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, plusieurs réseaux sociaux, puis aussi expliquer l'importance de se promouvoir et d'avoir une bonne réputation. On va aussi parler de générer des idées, des personnes qui sont susceptibles de vous aider dans votre recherche et d'un changement de carrière. Je vais commencer par vous présenter la première panéliste, qui va être Catherine Richard. Elle utilise le pronom elle. Elle travaille comme conseillère principale en communication au collège de ISDC. Son travail permet surtout de s'assurer que les dossiers clés tels que les programmes de formation essentiels et la formation sur les langues secondes officielles sont promus auprès des employés à l'échelle du ministère. Elle a commencé sa carrière de fonctionnaire en 2018, puis elle a aussi travaillé avec Services partagés Canada et à Citoyenneté et Immigration Canada. Elle a une grande expérience professionnelle qui comprend la prestation d'avantages sociaux, les communications et la gestion du changement. Elle a aussi un baccalauréat en communication et en journalisme de l'Université de Moncton. Elle vit à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, puis elle a maintenant deux beaux garçons avec qui elle élève. Elle passe son temps avec son mari. Le prochain panéliste, c'est Olivier Langlois. Olivier Langlois utilise les pronoms il et lui. Il a commencé sa carrière dans la fonction publique dans la région de la capitale nationale au sein de l'Office des transports du Canada. Il a surtout eu en charge des dossiers comme les communications internes, les prix de reconnaissance, l'intégration des nouveaux employés, puis les réunions de tout le personnel au sujet de la diversité et de l'inclusion. Il est devenu agent principal des événements du réseau fédéral des jeunes en août 2022. Il s'occupe de la promotion et de la livraison d'événements variés aux Canadiens. Olivier a commencé un master en communication à l'Université d'Ottawa en 2019. Sa thèse se concentrait surtout sur les impacts des emojis sur les messages textes. Olivier il est vraiment passionné de voyage, puis il a une affection particulière pour la musique, puis les compétitions télévisées, comme Survivor. Merci beaucoup. On est donc prêt à commencer la séance. Je vous ai avec Catherine, Olivier. Super. Avant de commencer la séance, on a quelques questions de sondage. Je demandais est-ce que vous les voyez. Il devrait être dans la partie Q&A ou le sondage qui devrait juste apparaître à votre écran en ce moment. Vous avez juste besoin de répondre par oui ou par non.
Première question, est-ce que vous avez obtenu un emploi actuel par un moyen non traditionnel comme les réseaux sociaux? La deuxième, recherchez-vous activement un emploi en utilisant les réseaux sociaux? Et la troisième, est-ce que vous pensez que le recrutement par les réseaux sociaux est équitable et transparent? Si vous n'arrivez pas à voir le sondage, vous pouvez toujours écrire dans le chat, on va pouvoir vous assister avec cela, mais ça devrait apparaître pour tout le monde. Super. Oui, les réponses commencent à rentrer. Et... Ah, il y a quand même plusieurs personnes qui ont reçu un emploi sur les médias sociaux. C'est intéressant à voir. Hmm. Super. Ben, je vais laisser le sondage, je vais rester ouvert. On va pouvoir commencer la session. Je vais commencer à poser mes questions à Catherine et à Olivier. Fait, par rapport à la première question, si nous pouvons être embauchés à partir, mettons, de Facebook, pourquoi est-ce qu'on passerait autant de temps sur un site comme emploi.gc.ca? OK, juste une seconde. Olivier, est-ce que tu veux commencer? Oui, en fait, Elisa, si possible, est-ce que je pense que les questions sont plus haut sur la page que tu consultes. La première question devrait être, d'après votre expérience récente, où les employés trouvent-ils des emplois? Je vais la lancer à Catherine, donner le temps à Lisa de... Oui, il n'y a pas de problème. OK. Moi, je dois commencer. Je dirais emploi.gc.ca est quelque chose qui vient en tête. C'est sûr, tout le monde connaît ça. Twitter et Facebook, c'est deux autres choses qui me viennent en tête. Dans mon cas, j'ai trouvé l'emploi que j'occupe actuellement dans un des nombreux groupes de Facebook qu'on a pour les fonctionnaires fédéraux. C'était une opportunité temporaire qui s'est ensuite transformée dans une opportunité permanente. Mais mon premier emploi est venu d'un bassin dans un processus formel sur emploi.gc.ca. Puis, plusieurs années plus tard, je me suis trouvé un autre emploi quand j'ai eu une conversation avec une collègue au bureau. Puis, j'y ai dit, tu sais, je cherche un emploi qui est plus aligné dans mon domaine. Puis, 2 semaines plus tard, elle est venue me voir. Puis, elle avait une superbe opportunité pour moi que j'aurais jamais déniché par moi-même. C'est vraiment une conversation que j'ai eue à changer le cours de ma carrière au complet. Super. Oui, pour compléter, dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup de points très intéressants là-dedans. Comme Catherine disait, donc, il y a les processus formels. Surtout lorsqu'il est question de monter de classification, c'est la meilleure façon de le faire. Au gouvernement, comme à tout autre emploi aussi, ça fonctionne aussi parfois par contact. Tout simplement, par exemple, je pourrais m'envoyer un message à un ancien collègue, un ancien gestionnaire disant je cherche un nouvel emploi pour cette raison et puis il serait possible d'obtenir un emploi si c'est un bon fit également de cette façon-là. Également par contact indirect, je vais m'expliquer. Par exemple, si au sein de mon équipe, je suis au courant qu'on recherche quelqu'un puis je connais quelqu'un qui serait parfait pour cet emploi, je peux mettre mon gestionnaire et puis ce contact-là en communication. Donc, même s'ils ne se connaissent pas, en ce moment, je peux être le pont un peu entre les deux. Sinon, il y a aussi GC Connex, il y a les réseaux sociaux. On est là aujourd'hui pour discuter de ça, justement. Donc, il y a surtout les groupes Facebook comme GC Coms, GC RH, GC Policy, politique, GC Admin, GC niveau d'entrée, entry level. Donc, il y en a tout plein. Je crois qu'il y en a même un puis il y en a certains par région également. On a une liste justement sur le GC Wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux avec tous les groupes à ce niveau-là.
Personnellement, c'est un peu une combinaison de tout. Donc, je suis entré au gouvernement comme étudiant en 2015 et puis j'ai fait un contrat de 6 mois avec ce qui était Travaux publics et Approvisionnement Canada à l'époque. Ça fait pas si longtemps que ça non plus. Ensuite, je suis retourné dans le domaine privé et j'ai amorcé ma maîtrise. Et puis, par la suite, un contact m'a mentionné qu'une équipe à l'Office des transports cherchait un étudiant en communication interne. Donc, j'ai rejoint le gouvernement une deuxième fois en mars 2018, encore une fois comme étudiant. Et puis, j'ai obtenu mon bridging un an plus tard, donc passé d'étudiant à indéterminé au sein de la même équipe. Ensuite, une ancienne collègue euh, m'a repêché dans une équipe de gestion du changement et j'ai commencé à travailler au secrétariat du Conseil du Trésor en 2021. J'y suis resté un an avant de pleinement réaliser que les fichiers que je traitais, n'était pas vraiment mon domaine et puis que la communication à l'événementiel me manquait beaucoup. Donc, c'est à ce point-là que j'ai fait un post dans un groupe Facebook GCCOM et puis plusieurs gestionnaires et directeurs m'ont contacté. Eh bien, j'ai choisi le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, ce qui m'amène ici aujourd'hui et c'est également la raison pour laquelle je suis un panéliste aujourd'hui. Ah, merci beaucoup de votre partage d'expérience. Je demandais, est-ce que vous savez qu'est-ce qui pousse vraiment les gestionnaires de talent à se tourner vers d'autres plateformes un petit peu plus informelles? Moi, je vais commencer. Je dirais que, tu sais, on sait tous que les processus formels sur emploi.gc.ca, ça prend beaucoup de temps. Donc, moi, j'ai déjà participé à un processus qui a pris plus qu'un an à compléter du début à la fin. Donc, quand un gestionnaire a besoin de doter un poste rapidement, c'est peut-être pas la meilleure option. Puis surtout, s'il n'y a pas de bassin de disponible, il y a d'autres plateformes qui peuvent aider. Surtout si le poste à doter est de nature temporaire. Dans mon cas, j'ai commencé chez EDSC en remplaçant un congé de maternité pendant un an. J'étais seulement supposée être partie un an, puis finalement, ça s'est transformé en quelque chose de permanent. Mais au début, c'était un an. Ça fait que ça a été quand même assez rapide du temps que j'ai eu l'entrevue, du temps que j'ai commencé. Ça fait que c'est beaucoup plus rapide qu'un bassin. Oui, j'ajouterais, comme Catherine disait, évidemment, c'est beaucoup plus rapide, surtout lorsqu'il est question d'un besoin immédiat. Ce qu'on voit souvent sur les médias sociaux, les réseaux sociaux pour la recherche d'emploi, c'est souvent des détachements ou le terme qu'on entend en anglais, secondment. Donc, par exemple, on testerait le candidat en question pendant 6 mois ou un an pour voir si c'est un bon fit des deux côtés et pour voir si on garde le candidat. Évidemment, s'il y a une possibilité de le garder dans le premier niveau. Et puis, si c'est le cas, bien, on peut le garder de cette façon-là. Je trouve que la question inverse aussi est intéressante. Donc, ce qui pourrait pousser les talents à se tourner vers d'autres plateformes autres que le emploi.gc.ca. Donc, encore une fois, c'est un peu répétitif, mais c'est encore une fois beaucoup plus rapide, surtout lorsqu'on a besoin d'un changement immédiat. Par exemple, si on ne cherche pas nécessairement de monter de niveau, mais bien un mouvement latéral plus près de ses intérêts ou pour éviter un environnement de travail qui n'est peut-être pas idéal. Donc, si on a besoin rapide de ce niveau-là, c'est peut-être une bonne façon d'aller de l'avant. On voit souvent aussi des personnes qui ont besoin de nouveau, tout simplement, qui utilisent cette méthode-là. Évidemment, d'un autre côté aussi, c'est beaucoup, dans un sens, c'est beaucoup plus simple. On voit les questions de présélection sur emploi.gc.ca. Il peut y avoir 10 longues questions de présélection, tandis que ce n'est pas le cas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une façon peut-être un peu plus simple et rapide. Également, les entrevues sont plus informelles. Donc, elles peuvent être un petit peu peut-être moins stressantes que les entrevues plus formelles des processus. Merci Olivier, j'aime beaucoup ce que tu dis sur les entrevues informelles. Je me demandais, c'est quoi les éléments que tu trouves importants à prendre d'une façon spécifique quand tu as une entrevue informelle? Bien sûr, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est pas parce que c'est informel que c'est super décontracté non plus. Le niveau de formalité va vraiment dépendre de l'équipe, va dépendre du gestionnaire en question. Normalement, ce qu'on voit dans ces entrevues-là, c'est que le gestionnaire, tout d'abord, va parler de l'équipe, parler des tâches de l'équipe et puis vérifier au niveau du candidat si l'intérêt est toujours là. Si c'est le cas, ensuite, le gestionnaire apprendra à connaître le candidat, va lui poser des questions spécifiques sur ses capacités, sur ses expériences. Et puis ensuite, le candidat également a sa chance de poser des questions au gestionnaire et puis de voir si c'est un bon fit, si l'emploi est toujours intéressant
pour lui, je dirais qu'il y a également plusieurs choses à prendre en compte dans ces entrevues-là. Donc, de un, l'apparence physique, être bien habillé, sourire, avoir l'air plaisant, montrer sa personnalité. Je dirais que c'est super intéressant parce que justement, on ne cherche pas nécessairement de prouver qu'on peut monter au niveau supérieur de classification. C'est vraiment également un fit du côté de la personnalité qu'on recherche avec l'équipe, avec le gestionnaire. Donc, il faut être charismatique de ce côté-là. Également, éviter les bruits de fond, évidemment, comme n'importe quelle entrevue. C'est une entrevue des deux côtés. Donc, autant que le gestionnaire s'assure que c'est un bon fit de son côté, c'est important aussi pour le candidat de s'assurer que c'est un bon fit pour lui également, ce nouveau poste. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, évidemment, vous avez le droit de refuser un poste si le poste ne semble pas intéressant ou que vous ne sentez pas, je vais utiliser un terme courant en anglais, un bon vibe du gestionnaire. Vous pouvez également dire non et puis choisir un autre emploi. C'est évidemment important de bien répondre aux questions, de faire une belle conversation, d'être clair sur ce qu'on recherche. Personnellement, un petit truc que j'aime faire, c'est que j'aime monter mon site stand pour les entrevues, pour me tenir debout. Donc, ça me donne, je trouve, une meilleure posture, puis je me sens en mode présentation, comme en ce moment, par exemple. Moi, je dirais, de mon côté, je dirais qu'il faut se rappeler, même si c'est une entrevue qui est informelle, comme Olivier l'a mentionné, c'est important que votre tenue ne devrait pas être informelle. C'est important de donner une bonne impression. Puis aussi, faudrait que vous soyez préparé à répondre aux questions. Vous ne savez pas nécessairement quel genre de questions vous allez avoir. Moi, j'ai déjà eu quelques entrevues où c'était vraiment décontracté. Puis, le gestionnaire m'a demandé de parler de moi, de mon expérience. Mais j'ai aussi eu des expériences où il fallait vraiment que je réponde des questions comme nommez-moi une situation où vous avez fait preuve d'initiative. Il faut être prêt aux deux types d'entrevues. Ça fait qu'il y a un petit peu de préparation à faire avant l'entrevue. Oui, tu as raison, Catherine. Merci. Je me demande, est-ce que, tu sais, sur des plateformes un peu plus informelles, des fois, on voit la réputation des gens grâce aux médias sociaux. Est-ce que vous trouvez que ça a quand même une grosse influence sur la capacité d'une personne de réussir à avoir des entrevues d'une façon plus informelle? Je dirais que oui. Non seulement la réputation, mais aussi l'image qu'on a sur les réseaux sociaux, ainsi que la publication en tant que telle de recherche d'emploi a un impact. Je m'explique. Donc, vraiment, il ne suffit que d'un clic pour que le gestionnaire d'embauche clique sur ton profil. Et puis, il faut prendre pour acquis qu'ils vont le faire. Donc, on veut un profil professionnel ou du moins semi-professionnel, c'est-à-dire c'est Facebook. Donc, c'est normal d'avoir des photos avec des amis, possiblement avec des bières sur la plage dans le sud, ou bien des photos de sa jeunesse. Ce n'est quand même pas LinkedIn. Mais si c'est le gros party sur chaque photo, c'est sûr que c'est un red flag. S'il y a plusieurs posts qui sont mal écrits avec plusieurs fautes d'orthographe, aussi, c'est un autre red flag. Ou bien vous pouvez, c'est plus simple, juste simplement rendre votre profil privé, ce qui est très correct aussi. En passant, n'hésitez pas à ajouter une photo de vous, professionnel bien sûr, à votre post de recherche d'emploi. Ça peut être bon pour attirer l'attention, surtout que les groupes Facebook où il y a plusieurs posts par jour, c'est possible des fois de se perdre dans la panoplie de publications. Donc, celle-là peut attirer l'attention un petit peu plus avec un support visuel. Assurez-vous que les posts soient bien écrits. Le post soit bien écrit, évidemment. C'est vraiment la première impression qu'on donne. Assurez-vous également, si vous êtes bilingue, ça peut être recommandé de mettre le post dans les deux langues officielles. Je pense que ça donne une belle image également. Et puis, également, assurez-vous que le courriel que vous donnez au gestionnaire d'embauche est professionnel. On s'est arrivé que des fois, on voit des courriels pas très professionnels et puis c'est sûr que ça joue ça a un poids quand même dans la décision. Et puis finalement, côté réputation, je dirais qu'un des avantages d'avoir une bonne réputation, c'est également que tes anciens collègues qui sont sur ces plateformes-là peuvent commenter sur ta publication de recherche d'emploi des trucs comme Elisa est une excellente employée ou bien la nouvelle équipe d'Elisa va être chanceuse de l'avoir. Et puis, je crois que c'est rassurant pour les gestionnaires. Catherine, toi, t'en penses quoi? Oui, je suis d'accord avec ce que tu mentionnes, Olivier. Je voulais ajouter aussi qu'il est important de prendre en considération les activités dans les groupes de réseautage. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces groupes-là pour poser des questions, des situations qu'ils vivent au travail, puis vous donner des conseils. C'est important de faire attention à qu'est-ce qu'on dit
quand on répond. Donc, répondre de façon, utiliser de la politesse. Puis, faut prendre pour acquis que votre prochain gestionnaire est peut-être dans le groupe et vos réponses sont publiques. Ça fait que c'est vraiment important de faire attention à comment est-ce qu'on répond. Puis, il y a quelques autres points que j'aimerais apporter aussi à propos de la réputation puis les publications. Donc, je dirais la politesse est de mise. Donc, si vous voyez que quelqu'un a pris la peine de faire un post pour annoncer qu'il cherche un poste et qu'un gestionnaire lui a demandé d'envoyer le CV parce qu'il est intéressé de le rencontrer, ça pourrait être mal perçu si vous envoyez, si vous envoyez si vous répondez sur le post que vous aussi, vous voudriez envoyer votre CV, ça pourrait être mal perçu. Fait que ce que je suggère, ce serait au lieu de peut-être contacter le gestionnaire et demander la permission. Est-ce que je peux envoyer mon CV? Je serais intéressée. Ou mieux encore, faites votre propre publication pour dire que vous cherchez un emploi. Puis, comme gestionnaire dans mon ancien rôle, j'ai affiché des posts sur GC Connects et sur Facebook. Puis, j'ai reçu plein de CV de gens qui n'avaient pas l'expérience pour le poste que je voulais pourvoir ou ils ne voulaient pas postuler pour ce poste-là. Ils voulaient juste m'envoyer leur CV au cas où. Fait que j'ai reçu le CV d'un candidat 4 fois dans 6 semaines. Fait que ça peut être un peu frustrant pour les gestionnaires, ça peut peser sur votre réputation. Puis aussi, pour conclure, comme fonctionnaire fédéral, il faut se rappeler qu'on a des obligations de loyauté, les valeurs et l'éthique, les codes de conduite par rapport à l'utilisation des médias sociaux. Fait que c'est vraiment important de prendre ça en considération quand on utilise les médias sociaux. Puis justement, l'École de la fonction publique a un cours à ce sujet qui s'appelle « Utiliser les médias sociaux en tant que fonctionnaire ». Fait que ça, c'est une bonne idée d'y jeter un coup d'œil. Puis votre ministère aussi a probablement des infos à ce sujet sur leur site intranet. Fait que ce serait bon de regarder. Ces conseils, Catherine, très intéressants. Puis aussi, Olivier, merci aussi d'avoir mentionné que c'est bien de commenter sur les publications des autres pour pouvoir les encourager aussi si on a un bon feedback à donner sur l'employé. On soutient, puis c'est ça le but d'un réseau, c'est vraiment de soutenir. J'aimerais ça passer maintenant aux questions que j'ai reçues dans les Q&A. Les plus populaires, n'hésitez pas à continuer de mettre le pouce à côté des questions pour ceux-là que vous voulez qu'ils soient posés et aussi d'écrire vos questions. On va faire de notre mieux pour pouvoir tous y répondre. La première, c'est vraiment si on pouvait être embauché à partir de Facebook, pourquoi est-ce que les gens passeraient autant de temps sur le site d'emploi.gc.ca? Je l'avais reçu dès le début, celle-là. Moi, je dis... Oh, vas-y, Olivier. Ah non, c'est bon. En fait, je vais une autre question en Q&A qui sont très semblables les deux. Je pense que c'est au niveau de la permanence. Du côté de soit monter de niveau ou d'obtenir une permanence, c'est la meilleure façon de le faire. C'est pas pour dire que c'est impossible de le faire à partir des réseaux sociaux, mais c'est excessivement rare que ça se passe de cette façon-là. Du niveau de la permanence, si c'est sur les réseaux sociaux, souvent on va commencer avec un casual, on va commencer avec un secondment ou un terme avant de donner la permanence, tandis que si c'est un processus plus formel, c'est possible de passer à travers ces étapes-là plus rapidement. Catherine? Tu as complété la réponse, c'est exactement ce que je disais. Pas de problème, super. Je vais aller à l'autre. Si je ne peux pas aller sur les réseaux sociaux parce que mon rôle m'oblige à rester à l'écart pour ma propre sécurité ou dans le cadre de mon emploi, c'est quoi les autres options qui sont disponibles à moi? Je peux la prendre si tu veux, Catherine, sinon, OK. OK. Je vois souvent sur les réseaux sociaux, sur les groupes, regardez juste les règles générales du groupe pour être sûr que c'est possible, mais il est possible de publier soit à travers un contact qui a un profil Facebook qui peut dire je publie cette publication pour mon ami, pour ma femme, mon mari, peu importe, qui n'a pas Facebook ou qui doit rester anonyme sur Facebook. Et puis cette personne-là va un peu faire le rôle de l'entre-deux dans ce cas-là. Également, sinon, ce qu'on voit, c'est que certaines personnes vont se créer un profil Facebook, mais changer leur nom sur le profil Facebook, ne pas montrer leurs photos, c'est également très possible de le faire de cette façon-là. Super, merci.
Puis pour les gens qui ne savent pas utiliser un logiciel qui est un petit peu plus sophistiqué pour rédiger un CV, un curriculum vitae, ça les met un petit peu en désavantage. De quelle façon est-ce qu'ils devraient faire en sorte que leur CV stand out des autres, dans le fond, qu'ils ne soient pas désavantagés dans le processus de recrutement informel? Moi, je dirais il y a plusieurs gabarits qui sont faciles à utiliser sur Word. Moi, quand j'ai décidé que je voulais explorer pour avoir un autre poste, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon CV à jour. Puis, la première chose que j'ai fait quand j'ai décidé ça, c'est j'ai fait la recherche pour avoir un gabarit. J'ai trouvé un qui était vraiment beau, de la couleur. Mon CV, j'étais vraiment contente de comment est-ce que mon CV a l'air maintenant. Puis, c'était pas compliqué. Je conseille aussi, s'il vous plaît, de demander à quelqu'un de réviser votre CV. C'est important. Votre CV, c'est la première chose que vous allez voir, que le gestionnaire va voir. Ça fait que c'est votre première impression. Fait que c'est important de s'assurer qu'il n'y a pas de faute et que tout est bien aligné et tout ça. Donc, demandez à quelqu'un de vous aider avec ça. Oui, parfait. Pour le reste des questions, je crois qu'on va pouvoir leur répondre dans le chat si possible. Sinon, les informations vont vraiment être partagées sur les pages wiki parce qu'il nous reste seulement 4 minutes. Euh, Par contre, les résultats des sondages ne seront pas partagés, mais on a une dernière question à vous demander. Elle devrait apparaître à votre écran d'ici peu. Dans le fond, c'est vraiment savoir qu'est-ce que vous pensez de la session, si c'était un usage utile de votre temps ou pas. Puis ça, c'est vraiment juste pour du feedback pour qu'on puisse s'améliorer lors des prochaines séances. Pense à là, si je peux me lancer rapidement, Lisa, je vais dans le Q&A, Oui. une question super intéressante, réponse super rapide. Si vous êtes en région, je le mentionnerai directement dans la publication sur Facebook, que vous êtes en région, puis les gestionnaires pour lesquels c'est une possibilité vont pouvoir répondre à votre publication. Donc, c'est une belle façon. Aussi, regardez sur les ressources du RGFF. Il y a différents groupes de Facebook et puis il y a des groupes spécifiques pour les employés en région également qui peuvent être intéressants. Moi, j'ajouterais que le poste auquel j'ai postulé et que j'ai été embauchée, justement, ça parlait pas si ils cherchaient quelqu'un dans le RCN ou ils cherchaient quelqu'un où il était ouvert à un candidat quelque part d'autre dans le Canada. Fait que j'ai simplement posé la question. Puis ils m'ont répondu que oui, il n'y avait pas de problème, puis j'ai postulé. Oui, merci. C'est vraiment intéressant. Toujours prendre le temps d'avoir, si possible, une discussion avec le gestionnaire. Puis, des fois, il y a des choses qui peuvent pas contourner, mais s'ajuster. Peut-être vous accommoder dans ce sens-là. Fait que tant qu'on ne demande pas, tant qu'on n'a pas la réponse. Donc, ça vaut la peine d'envoyer un courriel. C'est pas mal la fin de la séance aujourd'hui. Et je voulais vous remercier de nous être joints à nous pour la première séance, justement, du camp de carrière. Très excitant. En plus de la session de ce matin, je vous invite aussi à vous joindre pour la session d'1 heure qui va parler du développement de carrière dirigé par l'employé de la fonction publique. Puis aussi, on a une autre session qui va être de 16 heures à 17 heures qui va être le réseautage. Donc, je vous invite aussi à vous joindre à nous pour ça. On a aussi une autre journée du camp de carrière qui va être jeudi prochain. Donc, n'hésitez pas à nous joindre. On a bien hâte de vous voir. Les liens pour les autres séances, puis pour l'événement du réseautage, vont être trouvés sur la plateforme de VExpo que vous devez avoir reçu par courriel aussi. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas de nous écrire un courriel, on va vous la renvoyer sans faute. Fait que merci beaucoup à tout le monde de vous être présenté pour la session d'aujourd'hui. Puis encore une fois, merci à nos deux panélistes, Catherine Richard et Olivier Langlois. Vous allez pouvoir trouver leurs contacts dans le chat pour les ajouter sur LinkedIn. Merci beaucoup, Lisa. Merci.